Bonjour, nous allons donc avoir notre étude biblique et aujourd'hui nous aurons à étudier le passage dans l'évangile de Marc au chapitre 7 versets 24 à 30. Alors je pense que pour bien en comprendre l'ensemble, il faut aussi lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15 versets 21 à 28 puisque c'est le même récit qui est raconté mais avec d'autres éléments qui sont importants. Alors on voit donc Jésus qui part de la Galilée suite à la controverse qu'il a eue avec les pharisiens. La controverse sur ce qui est pur, impur, la tradition des hommes par rapport au commandement de Dieu. Et justement, il part dans un territoire impur, un territoire païen, donc à Tyr, près de Tyr. Et donc là, il va y avoir une autre confrontation un petit peu différente. Alors, première chose que je voudrais retenir, c'est qu'il y a deux groupes qui se confrontent, la région de Tyr et de Sidon. Donc c'est des païens considérés par les Juifs, et je vais employer le terme que va employer Jésus, même s'il est un petit peu atténué, donc sont considérés par les Juifs comme des chiens. Et donc l'autre groupe, je dirais, qui est en confrontation avec ces païens-là, c'est les disciples, et peut-être même les Juifs de la région, qui sont considérés donc par le peuple d'Israël comme les purs, les enfants d'Israël, les véritables enfants d'Abraham, les brebis d'Israël. Et effectivement, dans l'Évangile, même dans le Nouveau Testament, pourrait-on dire, il y a comme une priorité aux brebis d'Israël. Dans Matthieu 10, verset 6, Jésus va dire à ses disciples d'annoncer la bonne nouvelle, pas dans les villes païennes, mais d'abord auprès des brebis d'Israël. Priorité ne signifie pas exclusivité. Alors on voit la priorité de l'olivier franc, comme en parle l'apôtre Paul, par rapport à l'olivier sauvage que sont les païens qui ont été greffés sur l'olivier franc. Et on voit aussi la priorité de l'annonce de l'évangile aux Juifs, donc on voit ça dans Romains 1, verset 16, ou Romains 2, verset 9 à 10, ou encore Acte 3, verset 26, ou même Acte 1, verset 8, quand il y a l'effusion de l'Esprit, il est dit, eh bien voilà, le Saint-Esprit est donné pour annoncer cette bonne nouvelle d'abord, priorité à Jérusalem, en Judée, donc d'abord aux Juifs, puis en Samarie, puis sur toute la terre. Il y a une priorité, mais pas une exclusivité. Et Jésus, lui, il savait que sa mission était bien sûr auprès des brebis d'Israël, mais pas seulement, mais aussi vers les païens et pour le monde entier. Dans Matthieu 8, 11, par exemple, il dit « Beaucoup viendront d'est et d'ouest à la table d'Abraham ». Et donc ces païens qui seront à la table d'Abraham dans le royaume de Dieu remplaceront, en tout cas ne seront pas à la place d'eux, mais seront présents alors que des brebis d'Israël n'y seront pas. Et ce passage-là se passe après la guérison du serviteur du centenier, qui était donc un païen. On voit aussi dans Luc 4, verset 25, où Jésus base cette vision du salut pour les nations entières. Il se base sur l'Ancien Testament avec, par exemple, la guérison de Naaman le Syrien ou le miracle pour la veuve de Sarepta de Sidon, d'ailleurs, le même territoire où nous sommes dans ce passage de Marc 7. Alors on a vu ces deux groupes, les disciples, les juifs de cette région, et puis les païens, les habitants de Tyr et de Sidon. Et on a deux personnes qui s'affrontent ou sont confrontés l'un à l'autre, c'est Jésus et cette femme cananéenne ou syro-phénicienne. Elle reconnaît en Jésus le fils de David, qui est un titre messianique. Et quand elle est dans Matthieu 15, quand elle crie fils de David, on a vraiment ce parallèle avec l'aveugle-né qui va aussi laisser tout pour crier fils de David. Sauve-moi, fils de David, guéris-moi. C'est un cri au secours, un SOS. Et ce genre de cri, ce genre de prière est toujours entendu par Dieu, est toujours entendu par Jésus. Alors bien sûr, c'est une païenne. Et Jésus
va l'ignorer dans un premier temps, on le voit dans l'évangile de Matthieu, va sembler même répondre aux disciples qui vont dire à Jésus, mais renvoie-la, renvoie-la. Ils en ont marre de cette femme qui crie à leurs oreilles, fils de David, fils de David. Et ils disent à Jésus, renvoie-la. Et puis, Jésus va néanmoins entrer en dialogue, un dialogue un peu particulier, il va la traiter de chien, bon, certes de petit chien, de chiot, et va lui dire qu'il ne va pas lui donner le pain qui est réservé aux enfants d'Israël. Alors là, j'aimerais que, parce qu'on peut être choqué par cette attitude de Jésus, j'aimerais plutôt qu'on imagine le dialogue. Les disciples sont entraînés par Jésus dans un territoire païen, et donc ils sont là, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on fait là? Notre mission, c'est pour Israël, c'est pas pour venir dans ce territoire païen, de fréquenter ces chiens impurs. On n'est pas là en Israël, on est mal à l'aise. Et donc on peut imaginer ce dialogue que les disciples ont ensemble, entre eux. Et donc, dialogue que va reporter Jésus sur la femme cananéenne, sachant que elle va transcender, elle va aller au-delà de ces barrières-là, répondant finalement à l'appel que Jésus veut lui adresser. Et donc, la foi de cette femme, mais aussi le dialogue, où Jésus ne va pas la traiter vraiment de chien, mais plutôt de chiot, va pas fermer la porte, va pas lui dire, la renvoyer comme les disciples ont voulu le faire, mais va en quelque sorte ouvrir un petit peu, entr'ouvrir la porte du royaume à cette femme. Et cette femme, grâce à sa foi, et c'est ça l'important, grâce à sa foi, va entrer dans la brèche que Jésus ouvre pour elle. Et c'est cette foi qui va avoir la réponse, qui va obtenir la guérison. Ok, elle n'est pas une fille d'Israël, mais elle veut se contenter des miettes qui tombent de la table du royaume. Et se contenter des miettes qui tombent de la table du royaume, c'est largement suffisant pour répondre à toute soif que nous pouvons avoir. Et peut-être qu'on pourrait, l'attitude de Jésus, on pourrait la comparer à celle de Joseph avec ses frères, une attitude qui va être très dure avec ses frères, puisqu'il va entre guillemets les balader, il va entre guillemets les faire repartir dans leur pays, il va avoir une attitude dure envers eux, mais au fond de lui, Joseph attend ce moment où il va pouvoir révéler sa véritable identité à ses frères, et c'est ce qu'il fera, parce qu'il est plein de compassion et d'amour pour ses frères. Et là, on pourrait peut-être dire que c'est la même chose. Deuxième chose, on pourrait comparer ce récit à Jacob, qui va lutter avec Dieu et qui va sortir de cette lutte avec Dieu renforcée. Et peut-être que là, cette femme syrophénicienne va ressortir de cette lutte en quelque sorte avec Jésus, où il va y avoir ce dialogue tendu, mais où elle va comprendre les ouvertures que Jésus lui donne. Eh bien, elle va être renforcée dans sa foi et obtenir la guérison. Voilà, on peut parler de tous ces sujets-là très essentiels et importants durant notre temps d'étude biblique. Que le Seigneur vous bénisse et vous révèle plus encore sa parole qui est si importante. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir.